Bonjour à tous, c'est Bart. Comme d'habitude, je vous retrouve pour un nouveau déballage et test. Cette fois-ci, c'est une box Android. Ça me fait rire parce que les box Android de Chine, quand elles arrivent, des fois, eh bien, vous avez rien dessus. C'est le cas. Donc, c'est une Sanvel H3, je crois, il me semble, un truc comme ça, qui est arrivé. Et je voulais partager ce déballage. S'en suivra, bien sûr. Ouais, c'est Sanvel. S'en suivra le test de cette box et le premier démarrage qu'on retrouvera en somme. Eh ben, les caractéristiques, c'est simple, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien derrière. C'est vraiment du no-name. C'est un emballage bidon qu'ils ont foutu. Donc voilà, il n'y a rien dedans. La télécommande, comme toutes les télécommandes des box Android. Voilà. Vous avez un câble HDMI. Et vous avez une alimentation ici. Ça doit être du 2 ampères, 5 volts 2 ampères. Comme d'habitude, voilà. Européen. Qui est plutôt pas mal. Plutôt sympathique pour cette Sanvel H3. On va mettre ça. Vous avez un petit manuel d'utilisation ici. Qui vous servira pas à grand chose. On va mettre ça tranquille. Donc la télécommande est là. Hop. Alors, le petit manuel ici, mais qui servira à rien. Hein. Vous voyez. Donc c'est un manuel bidon qui a été photocopié, je sais pas combien de fois, qui mettent ça d'office à l'intérieur. Bon, ce qui nous importe, la box. La voici, la voilà. Donc des antidérapants, c'est plutôt un bon point. Voyez. Des grilles d'aération sur. Bon, la box est belle, hein, vous voyez, avec un effet brossé. Les grilles d'aération. Donc c'est le modèle 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Sur l'arrière, RJ45, USB, alimentation, HDMI et AV pour la sortie son. Ici, USB 1 et micro SD. Voilà. Donc, elle a ce qu'il faut. Elle a ce qu'il faut, cette petite box, bien sûr. C'est tout hein, au niveau du déballage. Moi, je vous retrouve pour le premier démarrage de cette Sanvel H3. Qui m'a l'air assez intéressante pour, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, donc on est le 2 octobre, vaut moins de 25 €. Donc c'est plutôt un très bon rapport qualité-prix, parce qu'honnêtement, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est quand même un minimum. C'est surtout les gigas. Bon, la ROM, on s'en fout, même du 8, ça suffit largement. Par contre, au niveau RAM, 2 Go, c'est quand même très très bien. Allez, je vous retrouve pour le démarrage de cette box. Allez, donc le premier démarrage de la box Sanvel. Hop, comme ça. H3, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être intéressant, hein, donc j'avais déjà testé une Sanvel comme ça. C'était quand même pas si mal que ça. Et là, on va aller voir ce que ça va donner au niveau de cette nouvelle box. Alors, je cherche la télécommande. Le temps que ça démarre. Est-ce que j'ai laissé ça? Elle est là. Ok, parfait. Et voilà. Donc, vous voyez... Donc, on n'est pas sur de l'Android TV. Donc, Settings. Donc là, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet. Voilà. More. Display, Sound. Stockage 512 de 16 utilisés. Et 298 de RAM utilisé sur les 2 Go. On va changer de langue. Tac.
Add langage. Ah, vous voyez, l'écran, il y a un problème, on va régler ça. France. Bon, j'aime que c'est ça. France. Voilà. On va remonter. On va voir au niveau de l'affichage. J'espère qu'on trouvera quelque chose. Screen, voilà, c'est ça. Super. Très très bien. Donc là, vous voyez, j'ai réglé le problème. Donc stockage, mémoire, sécurité, Google. Donc là, je vais enlever ça. Et le fuseau horaire du coup. Je mets la souris. Bruxelles. Voilà, donc il est 16h16, c'est bien ça. Visibilité, impression. Alors à propos de la tablette, donc là, voilà. On est sur Android 7.1, Nougat. Donc plutôt pas mal. Les mises à jour, autant. Recherche. Donc il n'y a rien. Et je pense qu'il n'y aura jamais de mise à jour, honnêtement. Donc voilà le menu. Donc là vous avez local, ici. Galerie, voilà. Bon, c'est fluide. Hein. My App. Donc les applications. Alors c'est simple, il n'y a rien. Il y a le Play Store, Netflix, YouTube et Kodi. Sinon, il n'y a rien du tout. Recommandé, pourquoi pas. Musique, le lecteur de musique. Donc là, on rajoute les raccourcis, des applications. Alors, on va regarder, c'est pas là, mais Kodi, est-ce qu'il est configuré ou pas? Donc moi, c'est mon premier démarrage. J'ai vraiment rien touché pour vous faire voir justement ce que ça donne. Franchement, elle est fluide, hein, la tablette, enfin, je veux dire, la box, elle est super fluide. Donc, add-ons, video add-ons, rien. Donc, il est vierge. Donc voilà, bah, écoutez, je vais installer quelques applications et je serai de retour juste après. De retour, après avoir installé quelques applications, vous voyez, donc on va essayer Molotov, ça fonctionne. Vous avez également voilà, Molotov TV, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Les chaînes. Et en ce moment, on va mettre Arte. Vous allez voir, donc lecture. Ça fonctionne d'une manière parfaite. Jolie et sans coller. Voilà, donc Molotov ça fonctionne. Nativement, elle vient avec Netflix, qui fonctionne également dessus. Moi, j'ai pas d'abonnement Netflix, mais ça fonctionne également. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont un abonnement Netflix, voilà. Et vous allez pouvoir vous identifier et profiter de Netflix dessus. Voilà. Alors, donc vous allez pouvoir installer toutes vos applications, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des benches, alors c'est pas trop représentatif, mais je préfère en fait cette box que l'AlphaWise que j'avais installé dernièrement, qui était sur Android 8.1. Je la trouve beaucoup plus fluide celle-là. Donc vous voyez,
Donc, mon appareil ici. Voilà, donc le score 14 000. Donc ça ne va rien dire. TV Box, on est sur Android 7.1.2, 32 bits. Donc ma téléviseur est HD, le GPU un Mali 400MP, le processeur donc ARM Cortex A7, 64 bits, quad-core cadencé à 1 Go. Là c'est noté 1 Go, mais je suis pas très sûr. Donc voilà, au niveau des capteurs, tout ça, ça veut rien dire. Ce qui est bien, c'est que quand vous descendez ici, alors, vous voyez, alors là, je vais effacer ça. Non, bon. Vous avez ici la barre en bas. Donc vous avez une multitâche ici, qui est plutôt pas mal, vous voyez. Vous pouvez tout effacer. Home, retour arrière et volume. Et là, vous cachez la barre. Et pour la ressortir, hop. Enfin là c'est pas évident, mais vous descendez en bas, vous tirez, vous avez la barre qui revient sans aucun problème. On va aller voir le son et la vidéo. Vous allez vraiment pouvoir profiter d'un contenu pour ceux qui ont du 4K et un téléviseur 4K. Vous allez pouvoir profiter d'une image exceptionnelle, parce que cette box lit les formats 4K et même H265. Vous voyez, c'est vraiment super agréable d'avoir une image d'une telle résolution. Ça fait toujours zizir, comme on dit. Voilà, là ça va être mieux peut-être. Ce qui est bizarre avec ce téléphone, en fait, la vidéo des fois bouge en même temps que l'image bouge. C'est le focus sans doute laser, mais je filme toujours en fait avec mon Moto Z2 Play. J'arrive pas à m'en séparer, car il est d'une qualité exceptionnelle au niveau de la photo et de la vidéo. Donc très bon point pour cette Sunvel pour la vidéo. Donc avec la sortie AV, vous allez pouvoir brancher une barre de son et profiter d'un son. Tout dépendra bien sûr de ce que vous avez comme barre de son ou home cinéma, mais vous allez pouvoir profiter vraiment d'un contenu. Vous voyez, au niveau du jeu, vous allez pouvoir donc profiter de jeux, étant donné que c'est de l'Android. Et donc vous allez pouvoir profiter des jeux d'une manière même assez fluide, grâce à ces 2 Go de RAM et son processeur Alienware. Touche. Ok. Voilà. C'est parti. Vous voyez, vraiment d'une manière très fluide. Donc le graphisme est super. Ça réagit très bien. Je suis vraiment surpris par le prix et la qualité de cette Sunvel qui coûte la maudite somme de 25 €. En promo bien sûr. Hors promo doit être dans les 30 à 40 €.
Allez. Vraiment très fluide, hein, surpris. Voilà, donc très bon point pour cette Sunvel au niveau des jeux. Pour conclure, la conclusion au niveau de cette box Sunvel, donc cette Sunvel qui pour moi franchement un très bon point. Donc le modèle H3 avec 2 Go de RAM, vraiment, pour moi c'est vraiment un minimum pour que vous soyez très bien à l'aise. Là c'est Android TV qui fonctionne dessus également. Donc avec, alors les points positifs, bien sûr, il y a un RJ45, donc vous allez pouvoir la connecter en filaire. Vous avez une extension de la mémoire jusqu'à 64 Go, mais ça va être largement suffisant. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, ce qui est plutôt pas mal. Un processeur Alienware H3, un quad-core Cortex A7, donc un GPU Mali 400, voilà, cadencé à 750 MHz. Il a le Wi-Fi 2,4 GHz, donc il n'y a pas bien sûr de 5 Go. C'est pas du dual band, faut pas rêver à ce prix-là. On a donc le décodage de résolution 4K Ultra HD et le H265, ce qui est plutôt pas mal. Donc, pour moi, franchement, c'est un très bon compromis rapport qualité-prix. Donc, avec tout son équipement, je peux que vous la conseiller. Franchement, en ce moment, elle est on va dire en promotion. Je peux que vous la conseiller. Et foncez, n'ayez crainte, tout fonctionne dessus, que ce soit Molotov. Ça peut être vraiment un très bon, on va dire, remplacement de votre box basique. N'ayez crainte, donc là ça fonctionnera très bien. Vous avez bien vu que, et ça fonctionne d'une manière vraiment très fluide, bien sûr. Voilà les loulous, bien sûr n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, dites-moi ce que vous en pensez de cette box, éventuellement pour 24 €, vous ne perdez pas grand chose, pour moi c'est que du bon coup. Vous avez un lien d'achat en bas bien sûr dans la description. Bon allez bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao les loulous.